Vous en avez assez des ralentissements et des lags pendant vos sessions de jeu? La carte mère est souvent la pièce maîtresse pour une expérience gaming fluide. Mais avec tant de choix sur le marché, comment être sûr de faire le bon? Ne vous inquiétez pas, aujourd'hui je vais vous guider à travers les méandres des cartes mères gaming en vous présentant les 3 meilleures. Que vous soyez un gamer occasionnel ou un pro du gaming, le bon choix peut faire toute la différence. Je vais commencer par une carte mère AM4, la moins chère de la sélection à un prix autour des 150 €, pour finir vers une carte mère Intel en DDR5 à un prix autour des 400 €. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir quelle carte mère gaming choisir. Si un des produits vous intéresse, vous avez les liens dans la description juste en dessous de la vidéo pour en apprendre plus ou commander directement. Prêt à booster vos performances de votre PC gamer? C'est parti. Première carte mère gaming, la MSI MPG B550 Gaming Plus. On est sur une carte mère avec le socket AM4 qui prend en charge donc les précédentes générations de processeurs AMD, les modèles Zen 2 et Zen 3, les Ryzen donc 3000 et 5000. Alors certes, les nouveaux Ryzen sont sortis, mais il existe encore des modèles intéressants pour une configuration. C'est une carte mère donc milieu de gamme avec une conception simple et efficace qui peut accueillir donc les meilleurs processeurs Ryzen 5000. Elle a aussi pas mal de connectiques, ce qui est un point intéressant. Concernant son format, c'est ATX. Elle a 4 slots de DDR qui vont jusqu'à 4400 MHz, 2 emplacements M2 en PCI donc E 4.0 et 3.0. Elle a 6 connecteurs SATA et un emplacement en PCI, donc Express 4.0, donc 16 fois pour votre GPU. Il y a aussi donc un header interne USB-C pour relier donc le tout au panel donc avant de votre boîtier. À l'arrière, on a 8 ports USB, il y en a un donc en type C, on a aussi donc du LAN à 1 gigabit par seconde ou un bouton donc de BIOS pour mettre à jour la carte mère sans installer le CPU. Seul petit bémol que je mettrai, c'est le fait qu'elle n'ait pas le Wi-Fi intégré. Les plus donc de ce modèle, c'est son prix, la bonne connectivité, plusieurs emplacements, que ce soit pour carte graphique, carte son, carte réseau, etc. Et les moins, il n'y a pas de Wi-Fi. Je dirais que c'est un produit avec un très bon rapport qualité-prix en AM4. Elle a la note de 4,6 sur 5 sur Amazon, avec plus de 10 600 évaluations clients. Et c'est donc le premier lien dans la description de cette vidéo. Je vous invite à cliquer dessus pour voir plus de détails ou commander directement. Deuxième, c'est la Asus ROG B550F Gaming Wi-Fi 2. Là, on est sur un modèle destiné plus à une config un peu plus haut de gamme. Niveau esthétique, je la trouve plutôt classe, avec de jolies finitions. Elle a de bonnes performances pour des configurations un peu plus poussées. La carte mère donc peut être équipée jusqu'à 128 Go de DDR4 à 5100 MHz. Elle a donc 2 emplacements M2 pour les SSD compatibles en PCI donc E 4.0 et 3.0. Elle a 6 connecteurs SATA à 6 gigabits par seconde ou encore donc un emplacement PCI Express 16 fois donc en 4.0 renforcé. Ça lui permet donc d'être compatible avec toutes les cartes graphiques du moment. Le gros plus qu'elle a donc comparé à la première présentée, c'est qu'elle a directement le Wi-Fi et le Bluetooth. Ça vous évite donc de devoir acheter des éléments supplémentaires. Pour ce qui est donc de l'arrière, on a 8 ports USB dont un en USB-C, ce qui fait que vous allez donc pouvoir connecter facilement tous vos périphériques. Côté performance, elle reste donc au rendez-vous. Elle va s'adapter sans aucun problème à des CPU comme des Ryzen 5900X ou 5950X par exemple. Les plus donc de ce modèle, plein de connectiques, plusieurs compatibilités notamment sur les ventirades, le BIOS qui est complet, le Wi-Fi qui est intégré, c'est une carte de qualité, l'interface BIOS est simple, les moins c'est qu'elle est un peu plus chère. Je dirais que c'est une carte fiable, solide, qui permet d'avoir une bonne base pour votre configuration. Elle a d'ailleurs donc la note de 4,5 sur 5 avec plus de 15 930 évaluations clients sur Amazon et c'est le deuxième lien dans la description de cette vidéo. Je vous invite à cliquer dessus pour voir donc plus d'infos ou commander directement. Troisième carte mère donc gaming, la MSI MPG Z690 Force. Si vous souhaitez donc monter une configuration Intel donc en DDR5, celle-ci devrait vous intéresser. Elle a un design bien travaillé et elle dispose de pas mal de connectiques. Si votre boîtier est blanc, elle risque d'apporter une touche très sympa à votre PC gamer. Elle a 5 connecteurs pour SSD donc M2, il y en a donc 4 en PCI 4.0, elle a 6 connecteurs SATA et ça donc c'est un gros plus, surtout notamment si vous avez besoin donc pour du stockage. C'est une carte mère donc qui se monte facilement et qui ira parfaitement pour une configuration donc orientée gaming. Le seul bémol que je donnerais à cette carte mère, c'est notamment son prix qui est légèrement trop élevé, je trouve. C'est une très bonne carte mère donc avec de nombreuses fonctionnalités, de bonnes performances, la possibilité aussi d'overclock. Les plus donc de ce modèle, c'est les nombreuses connectiques, les nombreux ports USB, les bonnes performances, son joli design, les moins, c'est son prix. C'est donc une très bonne carte mère qui cependant dispose d'un prix un peu plus élevé. Elle a la note de 4,4 sur 5 avec plus de 1900 évaluations clients sur Amazon et c'est le dernier lien dans la description de cette vidéo. Je vous invite à cliquer dessus pour voir la fiche produit ou bien commander directement. Voilà.
La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a été utile. Dites-moi en commentaire quelle carte mère gaming vous avez choisi. Pensez à aimer et partager la vidéo, à vous abonner pour ne rien rater. Allez voir éventuellement ma dernière vidéo et je vous dis à très vite. Ciao.